Une fois, il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille qui était partie à l'université. Et c'était une charmante petite fille. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a apporté quelques-unes de ses opinions venant de l'université. Et peut-être que ce matin, certains d'entre vous avaient quelques-unes de vos opinions venant de l'extérieur. Peut-être que vous avez apporté à l'Église beaucoup de vos opinions. Eh bien, débarrassez-vous-en. C'est la meilleure chose à faire. Alors cette jeune fille, quand le train s'est arrêté à la gare, elle avait amené une jeune fille avec elle, une de ces espèces de petites dégourdies, vous savez, du genre Elvis Presley. Et quand elle se tenait là, vous savez, à la station de train, sa mère était à l'extérieur. Une vieille femme qui se tenait là, le visage couvert de cicatrices, des petites épaules tombantes, portant une petite robe de calicot, un petit châle sur les épaules. Et cette petite dégourdie qui était avec elle, l'autre fille, a baissé les yeux et a dit, « Eh bien, qui est cette misérable et affreuse vieille loque ?» Eh bien, vous savez, ça a tellement mis la jeune fille dans l'embarras qu'elle a dit, « Je ne sais pas », parce qu'elle était tellement guindée, et elle avait tellement d'idées mondaines en tête. Et c'était là sa propre mère. Quand elle est descendue du train, la vieille petite maman a couru pour l'entourer de ses bras. Elle a dit, « Oh chérie, que Dieu bénisse ton petit cœur !» Et elle lui a tourné le dos et a commencé à s'éloigner, comme si elle ne la connaissait pas. Elle était gênée, parce que sa mère était tellement laide. Et il s'est trouvé que le conducteur de ce train connaissait l'histoire. Il s'est avancé là, il a posé ses mains sur l'épaule de cette jeune fille. Il l'a fait tourner devant cet auditoire. Il a dit, « Honte à toi, honte à toi !» Il a dit, « J'ai vu l'époque où ta mère était 10 fois plus jolie que toi. » Il a dit, « J'habitais dans le quartier. » Et il a dit, « Tu étais un petit bébé et tu étais à l'étage, dans ton berceau. Et ta mère suspendait des vêtements dans la cour de derrière. » Il a dit, « Tout à coup, l'appareil de chauffage a pris feu et toute la maison s'est embrasée. Et quand ta petite maman a couru, elle savait que tu étais à l'étage, là-haut. » Il a dit, « Les gens criaient et ont essayé de l'attraper. Mais elle a arraché ce qu'elle portait et elle a couru à travers ces flammes en montant à l'étage. Elle a retiré ses vêtements et les a utilisés pour t'envelopper. Et la voici qui est revenue, sortant des flammes en te portant. Elle s'est évanouie dans la cour avec toi dans ses bras. » Et il a dit, elle a pris ce qui l'aurait protégé et elle t'a protégé. Et il a dit, la raison pour laquelle tu es jolie aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'elle est laide. Et tu veux me dire que tu aurais honte de ces cicatrices que porte ta mère? Je pense aujourd'hui, si Jésus porte sa croix tout seul, et le reste du monde vivrait dans l'insouciance, il y a une croix pour chacun, et il y a une croix pour moi. Si Jésus était considéré comme Belzébul par ce monde, on s'est moqué de lui et on l'a méprisé. Il a été pendu à une croix et il a été déshonoré pour moi. Je suis plus qu'heureux de porter l'opprobre de sa sainteté. Oui, monsieur, être appelé exalté, ou le nom qu'on veut donner, la remarque qu'on veut faire, ça n'empêche rien du tout. Je suis seulement heureux ce matin que le Christ ressuscité vive et règne dans mon cœur. Je suis l'un de ces sujets. J'espère que vous l'êtes aussi.